Bonjour les amis, je vais aujourd'hui, parce qu'il fait un jour un petit peu pluvieux et puis parce que je voulais faire une vidéo depuis quelques temps, nous allons faire une qui évoquera des souvenirs beaucoup plus récents dans ma pérégrination dans les témoins de Jéhovah. Je voulais vous expliquer que suite aux années 70, notre famille avait un aura extraordinaire dans notre congrégation. En effet, mon papa, qui était ancien, avait été celui qui avait en quelque sorte sauvé la congrégation avec un autre ancien. Et donc, début des années 80, oui, je peux le dire, notre famille trustait un petit peu toutes les parties de la congrégation. On était franchement au sommet. Mon papa, c'était lui qui était appelé dans toutes les affaires difficiles. Il avait acquis une grande notoriété dans les... Je vais régler un petit peu la webcam autrement. Voilà. Non, j'y arrive pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et il avait une grande notoriété parmi un petit peu toutes les personnes, les anciens, tout ce qu'il y avait dans l'entourage. On était au top. J'avais aussi 2 frères qui étaient des serviteurs ministériels. Notre famille, elle trustait tous les postes de la congrégation. On était carrément au sommet. Et je vais vous expliquer comment, 40 ans plus tard, eh bien, il n'y a plus personne de notre famille dans la congrégation. Et comment le fait d'être au sommet, je dis bien au sommet, et d'avoir de grandes responsabilités dans l'organisation, peut vous valoir quelques années plus tard d'être abandonné complètement. Je dis bien complètement. Et là, vous voyez un petit peu tout l'amour que la Watchtower est capable de donner. Je vais vous expliquer. Oui, on était au sommet. Notre famille trustait tout. Ça n'allait pas durer. Déjà, au début de juste fin des années 70, début des années 80, un de mes premiers frères a été exclu. Ça a déjà donné un coup à notre famille. Puis, un autre de mes frères, qui était assistant ministériel, a été démis de ses charges, parce que sa femme est partie, parce qu'il s'est engagé dans une procédure de divorce, qu'il y a eu un méli-mélo, d'ailleurs avec mon père et les autres anciens, il a été exclu aussi. D'ailleurs, à mon avis, les règles de son exclusion n'ont pas été bien bonnes à cette époque-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, déjà, notre famille commençait à décliner. Sur ce, ma maman est tombée malade. Elle est décédée au cours des années 80. Ça a donné un coup énorme à mon papa, qui n'a plus été après comme avant. Lui qui était si dur et si intransigeant avant, est devenu, pendant une période très aigrie d'une part, ce qui n'a pas arrangé du tout son caractère, et puis, par la suite, est devenu beaucoup plus doux et respectueux. Il était arrivé aussi une autre famille dans la congrégation qui avait 4 enfants. Ils étaient plus jeunes que moi, mais on s'entendait bien. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là, moi j'avais une bonne place dans la Watchtower. J'avais des amis, finalement je me sentais pas mal. J'étais bien. Je n'avais pas de raison de changer. Je me sentais bien. Quand vous êtes entouré, que vous avez de l'affection, vous avez tout ce qu'il vous faut, même si la vie est dure, tout allait bien. Mais bon, notre famille commençait à décliner. Il y en arrivait d'autres qui prenaient de la place. Et puis, au fil des années, je me suis marié, j'ai eu des problèmes de couple, les choses ont changé. De cette famille, ceux qui sont arrivés, comme c'était aussi des embrigadés de la Watchtower à haute dose, tous les enfants sont partis les uns après les autres. Donc, les amis que j'avais, il n'y en a plus. En effet, ils sont partis pionniers, il y en a qui sont partis en Angleterre, il y en a qui sont partis en Afrique, il y en a qui sont partis retourner en ville dans des champs étrangers, soi-disant, etc. Finalement, je me suis retrouvé seul, je me suis retrouvé seul. Mais là, c'était une solitude qui allait durer. Je commençais à perdre beaucoup d'amis dans la congrégation, je me retrouvais seul, et il n'y avait personne. Ensuite, parce que j'étais proche de certaines personnes de la congrégation qui avaient un certain âge, ces gens-là sont morts les uns après les autres.
me suis retrouvé seul. Mon papa vieillissait, il perdait de l'influence. Je me rappelle que quand il a eu 75 ans, je crois, on lui a supprimé sa place de surveillant président qu'il trustait depuis les années 70. Et là, ça lui a fait un sacré coup. Je peux vous dire qu'il l'a très mal pris. Je ne sais plus avec quel surveillant de circonscription c'était, mais il l'a très très mal pris. Et là, on a continué de descendre et de décliner. Notre famille ne comptait plus que 3 personnes dans l'organisation, alors qu'on était 6 au départ. Finalement, un de mes autres frères, qui était encore témoin de Jéhovah, a été exclu aussi. Il restait plus que moi et mon papa. Et puis, allait arriver dans la congrégation ce que j'appelle des champions. Alors les champions, eux, faisaient beaucoup de mal. Il était d'abord arrivé un qui venait de je sais pas où, à mon avis un fief et menteur, qui expliquait qu'il avait une belle propriété en Dordogne et que pour la cause du royaume, il avait tout vendu pour devenir pionnier. En effet, il était pionnier, c'était quelqu'un qui était très imbu de sa personne, très exigeant, très intransigeant. Je me rappelle à un rendez-vous de service, l'avoir vu renvoyer un frère à la maison pour rechercher une veste, tout simplement parce que le frère était venu avec un blouson en cuir et que c'était soi-disant un blouson de rocker et qu'il ne pouvait pas aller prêcher avec. Je vous garantis, c'est véridique, j'y étais. C'est pour vous dire où en était ce type. Il voulait absolument être plus témoin de Jéhovah que témoin de Jéhovah. Et je me rappelle qu'il prêchait des territoires éloignés. Je me rappelle un jour, je ne sais pas par quelle chose, parce que c'était pas d'habitude ma façon de faire, je me retrouve en prédication avec eux, dans ces territoires éloignés de la montagne. Et voilà que je me rends compte qu'il avait un fichu caractère, le mec. Il incendiait sa femme, il la disputait en permanence, il était méchant. Moi, je me blottissais dans la voiture derrière, j'osais plus rien dire. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Ce type que je crois être un champion de la Watchtower, voilà qu'il est d'une méchanceté pas possible avec sa femme. Ensuite, soi-disant, ils avaient un enfant qu'on voyait jamais. Puis un beau jour, on l'a vu. En fait, c'était quelqu'un qui était complètement handicapé mental, mais je ne sais pas pourquoi il était handicapé mental. Est-ce que c'était parce que ses parents et la Watchtower l'avaient complètement écrabouillé? Enfin, je ne sais pas. Cet enfant était dans un état absolument... Enfin, moi, j'y comprenais rien du tout. Mais là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quand même de drôles de personnages qui circulaient dans la Watchtower. Là, je peux vous dire, j'ai commencé à douter sérieusement. D'autant plus que finalement il a quitté la congrégation parce qu'avec sa méchanceté, il s'est fini par s'attraper avec l'un avec l'autre, qu'il considérait comme pas spirituel, qu'il considérait comme pas bien. Il est parti. Il est parti et puis quelques temps après, en fait, on a appris qu'il avait été exclu parce qu'il était parti avec une autre femme et qu'il avait tout laissé tomber. Et là, j'ai commencé à me demander si la propriété qu'il avait soi-disant vendue en Dordogne, c'était tout à fait vrai ou si c'était de la pure connerie. Parce qu'à mon avis, si c'était pour ensuite être exclu de la Watchtower, je vois pas pourquoi il aurait fait un sacrifice comme ça pour venir à la Watchtower et faire pionnier. À mon avis, il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout dans son histoire. Pour moi, c'était du faux, c'était du racontage, ça n'avait aucune valeur. Mais c'était pas fini. Il allait arriver un autre champion quelques années après. Quelqu'un qui venait du Bethel. Alors il est arrivé du Bethel avec sa femme et son enfant. Pourquoi? Il avait été chassé du Bethel parce que sa femme s'était retrouvée enceinte et qu'au Bethel, on ne veut pas des petits-enfants, donc tu dégages. Alors il est dégagé du Bethel et il est venu dans notre congrégation tout simplement parce qu'il avait trouvé une place de gardiennage. Et c'était pas très loin de chez moi, c'était juste dans ma commune. Il avait trouvé une place, parce que dans ma commune, il y a des propriétés assez importantes, étant donné que c'est un endroit isolé, qui sont achetées par, là c'était des Lyonnais. Ils veulent avoir cette propriété pour, quand ils veulent venir le week-end, pouvoir passer du temps avec leurs amis dans un endroit agréable, tranquille, profiter de la piscine dans un endroit où ils sont complètement isolés, que personne ne les voit, pouvoir faire des fêtes le samedi soir, pouvoir faire de la musique sans que personne ne leur dise rien, etc.
Chez nous, c'est parfait. Il y a plusieurs maisons qui sont comme ça. Et lui, il avait trouvé le gardiennage de cette maison. Alors, le gardiennage de cette maison, c'était intéressant, c'est vrai, parce que contre quelques heures de gardiennage, il avait un loyer vraiment pas élevé. Voilà, quelques heures de travail, et lui, ce qu'il voulait être, c'est être pionnier. Ah oui. Et ça, c'est sûr, il était pionnier. À ça, des heures de prédication, il en faisait. Le problème, c'était elle. Elle n'avait pas le permis de conduire. Et qu'est-ce qu'elle faisait toute la semaine? Elle restait chez elle, là-bas, dans cette maison isolée, à broyer du noir, s'occuper de sa fille. Moi, je me voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ce couple. Parce que de temps en temps, elle sortait pas mal en prédication aussi, et je suis sorti avec elle en prédication. Je me suis rendu compte qu'elle déprimait à haute dose. Et oui, mais lui, il était sans arrêt en prédication. Il était ancien dans la congrégation. Il expliquait qu'une congrégation qui prêche, c'est une congrégation qui va bien. Donc au plus vous prêchez, au plus ça ira bien. La prédication, c'est le remède à tous les problèmes. Il n'y a pas de problème si vous prêchez. Il a fichu un bazar dans la congrégation, je peux vous dire, monstrueux. Je connais ma région aussi. Quand il y a de la neige, quand la neige tombe et que le vent du nord souffle, il ne faut pas partir en voiture. Ou du moins le jour encore pouvez vous permettre, tout en sachant que vous rentrerez ou pas. Mais le jour, si vous êtes pris sur la route dans des congères en voiture, vous avez toujours l'espoir que va passer un chasse-neige, un tracteur ou quelqu'un pour vous aider. Par contre, quand c'est 20 ou 22 heures le soir, si vous êtes pris dans des congères sur la route, chez nous, ça peut être des congères de 1 mètre à 1 mètre 50 de haut de neige tassée, vous ne bougez plus. Donc moi, connaissant ma région, je savais très bien qu'un soir de neige et de grand vent du nord, il ne faut pas sortir. On ne va pas à la Réunion. Lui, qui n'était pas de la région, et qui était un excité de la Watchtower, m'a demandé conseil. Je lui ai dit, ne va pas à la Réunion. Mais parce que je ne sais pas ce qu'il devait faire en tant qu'ancien à la Réunion, etc. Il est parti à la Réunion quand même, avec sa femme et sa petite fille, une Renault Mégane. Ils sont descendus. Seulement voilà, ils sont pas remontés. En effet, ils sont restés pris dans les congères. À 22 heures le soir. Et ils ont fini à pied, vous savez, habillés comme pour aller à la salle, avec des petites chaussures, avec des vêtements non adaptés, dans la neige, avec une petite fille de 3 ans. C'était carrément du suicidaire. Ils sont rentrés chez eux comme ça. Et puis il a fallu retourner chercher la voiture, mais la voiture, en rigueur, c'était pas grave. On retournait la chercher le lendemain. En tout cas, pour une petite fille de 3 ans, une opération comme ça, c'était carrément du risqué. Du très risqué. Et c'était même leur vie qui était en jeu. Parce que je peux vous garantir que quand il faut traverser des congères de 1,50 m de haut et que vous êtes habillé comme pour aller à la salle, que le vent vous coupe la respiration, parce que c'est de la neige que vous ingérez, vous êtes dans ce que j'appelle l'univers blanc, et bien à ce moment-là, vous êtes franchement dans de grosses difficultés. Alors, ce type-là a également fichu le bazar dans la congrégation. Moi, il m'a beaucoup découragé. Suite à cela, j'allais quitter la congrégation. Parce que franchement, j'avais vu. Ensuite, il y arrivait les visites des surveillants du CEPAAC qui passaient tous les 6 mois. Alors, les surveillants du CEPAAC retrouvaient quelqu'un qui était du Bethel et ils le connaissaient et ils en profitaient pour mettre une pression sur la congrégation qui n'était pas possible. Ça devenait infernal et intenable. À l'époque, mon papa devenait très âgé. Pour finir, il a perdu la vie. À partir de ce moment-là, quand il allait à la Réunion, c'était pour y dormir. Il n'écoutait plus. Quelqu'un qui a 86, 85 ans, je peux vous dire, à la Réunion, qui a eu en plus des problèmes
l'audition. Ben, il n'écoute plus. Finalement, c'est moi qui ai été exclu. Il ne restait plus que mon papa. À partir de ce moment-là, je ne l'ai plus emmené à la salle. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui est venu le chercher. Ceux qui étaient avec lui dans les années 70-80, qu'il considérait à une hauteur pas possible, pendant les 3 ans et demi qu'il a vécu encore jusqu'à sa mort, il n'y en a pas un qui est venu le voir. Il y avait une bonne place à la Watchtower. Ils étaient où ceux de cette époque-là? La famille avec qui on s'entendait bien. Les parents, ils sont toujours là. Ils sont venus voir mon papa pendant les 3 ans et demi qu'il était malade. Ils ont fait les 20 km pour venir ici? Jamais. Pas le temps. Occupé par la Watchtower. Et l'ancien qui était avec lui, qui pendant les années 70 et 80 lui a aidé à sauver la congrégation. Ils étaient tout le temps ensemble. Il est venu le voir pendant les 3 ans et demi où il était malade et où il attendait la fin de vie? Jamais. Ils sont même pas venus à son enterrement. Vous voyez un peu, pour finir, il n'y a plus personne de notre famille dans la congrégation. Vous voyez un peu comme la Watchtower peut être reconnaissante. Vous voyez comme la Watchtower, elle manifeste de l'amour. C'est pas parce que vous avez une place dans la Watchtower que vous l'aurez demain. Non. Il vous oublie. Il vous laisse. Vous abandonne. Et les champions de la Watchtower sont des champions de la sottise. C'est pas parce que ces gens-là sont pionniers qu'ils sont des exemples. Ce sont simplement des gens qui sont complètement... Je vous ai pas dit, hein. Mais l'autre qui était venu, le dernier, là, il a fini par quitter la congrégation aussi. Et là, c'est pas lui qui est parti avec une autre, c'est elle qui est une ex-TJ aujourd'hui. Elle l'a quitté. Elle est partie avec sa petite fille un jour. Elle a dit les gardiennages foireux. Moi, j'en ai marre. Je veux mener une vie. La prédication, la Bible, ça va 5 minutes, mais il y a un moment où tu vis. Tu peux pas habiter dans des endroits complètement perdus, sans permis de conduire. Bon, moi j'y vais dans cet endroit-là qui est perdu, mais moi je suis autonome. Si un jour je veux aller faire du shopping à Grenoble ou à Lyon, je prends ma voiture et puis j'y vais. J'ai pas de soucis, je suis indépendante. Ensuite, j'ai quelque chose à faire ici, j'y suis née. C'est tout à fait différent que si vous êtes une moi je comprends qu'une fille de la ville parachutée dans un endroit comme le mien, elle va se dire, mais je suis où là? Y a rien. Y a rien. Non, y a rien. Y a une maison tous les kilomètres. Mais bon, c'est un endroit qui est agréable à vivre quand on le connaît. Puis bon, faut passer les hivers, comme vous expliquez. Bon, c'est vrai que depuis 2-3 ans de la neige, si, remarquez, cette année, on a été bien servi au mois de novembre. Mais c'est pour vous dire qu'il faut savoir vivre dans une région comme ça. Il y a des moments où il ne faut pas sortir. C'est pas la peine d'aller à la Réunion. Moi, vous savez, par le passé, j'ai fait 1 ou 2 fois des mauvaises expériences, mais bon, je savais conduire sur la neige et j'ai toujours su rentrer à la maison. Mais des fois, ça a quand même été bien limite. Hein, quand vous passez, je me rappelle quand je passais sur le plateau et que je disais c'est l'univers blanc, vous savez même plus où est la route. Tout est blanc partout. C'est un grand univers blanc. La route, elle est où? Elle est là, elle est à droite ou elle est à gauche? Je ne sais même plus. Tout est blanc, la neige ne tombe pas à l'horizontale, elle tombe à la elle tombe pas à la verticale, elle tombe à l'horizontale. Parce que le vent la pousse. Et vous savez plus où vous êtes. Donc quand c'est dans des situations comme ça, il faut pas conduire, mais de la vraie folie. De la vraie folie quand on est obnubilé par la Watchtower. On y va. Je vais vous raconter une anecdote, parce que là, c'est nous qui étions complètement dingues. C'est l'hiver 89-90, il y avait 1,35 m de neige. Tout était bloqué. Mon père a absolument voulu que je le descende à la Réunion. Il n'y avait pas d'autre possibilité que de se déplacer avec des engins. Je l'ai descendu à la Réunion avec le tracteur. On est allé à la salle avec le tracteur. Il fallait quand même être complètement débile. Je vous dis, il fallait quand même être complètement débile. Bon, par contre, j'étais sûr de rentrer avec le tracteur.
Oui, j'étais sûr de rentrer. Mais c'est pour vous dire que quand on est complètement obnubilé par la Watchtower, on fait n'importe quoi, n'importe quelle connerie. Et vous dire que ce n'est pas parce qu'on est au sommet de la pyramide de la Watchtower que quelques temps plus tard, on ne sera pas oublié, mis au rebut et abandonné par ceux qui se croient encore quelque chose parce qu'ils ont une place à aller tondre les pelouses ou tailler les arbres de la salle d'assemblée de Vienne et qui croient qu'ils sont quelque chose. Je peux vous dire, la Watchtower manifeste de tout, sauf de l'amour. Là, elle ne sait rien. Elle sait faire des heures de prédication. Et ça me rappelle un passage qui a été cité par Jésus. Parce que finalement, ça évoque tout à fait les témoins de Jéhovah d'aujourd'hui. Jésus avait dit aux pharisiens qui parcouraient la terre et la mer et le ciel pour faire un seul prosélyte, et quand il l'avait fait, il le rendait digne de la géhenne, de l'enfer, 3 fois plus qu'eux-mêmes. Mais c'est tout à fait la Watchtower. Elle est capable de parcourir, ils le font, hein, le samedi matin et autres. Mais quand ils ont fait des prosélytes et qu'ils les ont chez eux, ils les abandonnent, ils les laissent dépérir. Finalement, ils les oublient. Et ils les rendent dignes, finalement, d'être exclus. Et après, ils nous ostracisent, nous, en considérant que c'est nous qui avons fait des conneries. Mais attendez, mais il faudrait arrêter les bêtises. C'est eux qui font des bêtises. C'est eux qui abandonnent leur personne à l'intérieur, qui les laissent seuls, qui les obligent à faire des choses qui sont stupides, qui encensent des gens qui n'ont aucune valeur, qui sont des méchants, qui sont des pourris. Tout ça parce qu'ils ont des heures de prédication. Franchement, la Watchtower, ça ne vaut rien. Ils sont incapables de manifester de l'amour, ils sont incapables d'aimer, ils sont gâtés. Finalement, notre famille n'a plus rien à voir avec ces gens-là. Et c'est tant mieux. Voilà. Que ça serve de leçon à ceux qui sont peut-être encore aujourd'hui des vaillants dans la Watchtower. Je peux vous dire, quand les années passent, les choses, elles changent. Bisous.